Je ne sais pas par quel cheminement ou grâce à qui vous êtes arrivé jusqu'à notre site, mais je vous y souhaite la bienvenue. Et je vais essayer de vous expliquer rapidement comment s'en servir et ce qu'il va pouvoir vous apporter. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il a été cliqué sur le lien, cliquez ici pour atteindre le mode d'emploi, et que vous avez cliqué, qu'on a cliqué sur le lien, cliquez ici pour voir la première vidéo. Le site de YouTube s'ouvre, il est souvent nécessaire de recadrer l'image, et puis vous allez cliquer sur plein écran. La vidéo se met en plein écran. Vous avez le curseur ici en bas qui va vous permettre soit de revenir au début, soit d'avancer dans la vidéo. Ce curseur n'est visible que quand le repère de la souris est sur l'écran. Il disparaît dès que la souris, on n'y touche plus. Là, nous allons aller jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment on revient au guide d'où on est parti. Donc, ici, nous allons appuyer sur la touche du clavier et nous allons cliquer sur la touche retour vers la page précédente. On clique et on revient à la page d'où on est parti. Maintenant, nous allons expliquer aux débutants comment on se déplace dans une page internet. Alors si vous le savez, bon, ça ne va pas présenter beaucoup d'intérêt pour vous. On va pouvoir se déplacer de plusieurs façons avec les touches monter et descendre du clavier. Donc, si nous appuyons sur la touche qui descend, nous allons pouvoir descendre dans le texte. Nous verrions la suite du texte. Et si nous appuyons sur l'autre touche, celle qui monte, eh bien nous revenons vers le début du texte. Et vous avez la possibilité de le faire aussi avec la souris. Vous avez la molette ici, dans un sens, ça descend, vous la tournez dans l'autre sens, ça remonte. Dans un sens, on descend, dans l'autre sens, ça remonte. En utilisant une de ces méthodes, vous pouvez maintenant descendre dans le menu, dans la fenêtre, et vous pouvez découvrir les objectifs de ce mode d'emploi. Ce qu'il va vous rendre capable de faire, on a déjà commencé, pouvoir se déplacer dans les fenêtres de formation, pouvoir visionner les vidéos, etc. C'est sous deux formes que cette formation fonctionne, que ce soit le mode d'emploi comme évidemment tous les exercices qui sont derrière, sous une forme vidéo et sous une forme écrite, d'un guide écrit comme ceci. Car en informatique, il ne suffit pas de regarder et de lire, il faut faire soi-même. C'est la seule méthode efficace pour maîtriser réellement l'ordinateur et ses programmes. Il faut réaliser les choses. Alors, ce guide qui est écrit ici, vous allez toujours l'avoir sous les yeux et vous allez faire à côté tout ce qu'il y a à faire pour apprendre. Nous allons maintenant voir comment on lance une vidéo. Comment fait-on avec une souris? On déplace la souris sur la table et ça déplace le curseur sur le champ. Et une fois qu'il est bien en place, on maintient la souris en place et on va cliquer, c'est-à-dire qu'on va appuyer une fois sur le bouton gauche, voilà, rapidement, et ça nous lance la vidéo. La vidéo se lance dans une deuxième fenêtre, vous voyez, c'est pas la même fenêtre, vous avez les explications derrière et vous avez la fenêtre de la vidéo, et il est possible que vous n'entendiez pas le son de votre vidéo. À ce moment-là, on met en pause la vidéo, en cliquant ici sur pause, et puis vous allez cliquer ici en bas sur le petit haut-parleur. Quand il est comme ça avec un petit cercle rouge, ça veut dire que le son est en muet. Donc
vous cliquez dessus, vous amenez le repère de la souris dessus, vous cliquez une fois, hein, comme on a fait pour lancer la vidéo, vous cliquez une fois, pour lâcher aussitôt, et puis vous allez cliquer ici sur le haut-parleur. Donc vous cliquez une fois, et là, le son va fonctionner. Par contre, vous avez le volume du son qui est ici, et là, c'est une autre manœuvre, c'est-à-dire que vous amenez le repère de la souris dessus, vous enfoncez le bouton gauche de la souris et vous le maintenez enfoncé avec votre doigt, et puis vous glissez la souris sur la table sans relâcher votre doigt vers l'avant, si on peut dire, pour augmenter le volume. Alors, il ne faut pas l'augmenter de trop parce que ça va vous exploser dans les oreilles. En général, un volume aux alentours de 25, par là, c'est bien. Et puis, une fois qu'il est à peu près au niveau qui vous convient, vous relâchez le bouton gauche de la souris. Et vous allez cliquer ailleurs, à côté, pour fermer cette petite fenêtre. Donc, vous cliquez n'importe où, et ça vous relance la vidéo. Alors, vous en avez loupé le début, donc vous cliquez sur ce curseur ici, comme vous venez de faire sur le curseur du son, vous enfoncez le bouton gauche de la souris et vous le maintenez enfoncé, et puis vous glissez la souris sur la table vers la gauche, et ça vous permet de revenir au début de votre vidéo et d'écouter à partir du début. Et puis quand vous allez arriver à la fin de la vidéo, vous avez le générique de fin, vous repassez sur YouTube, vous appuyez sur la touche échappe du clavier, et puis vous cliquez sur la flèche retour vers la page précédente pour revenir vers votre guide. Et là, vous pouvez descendre dans le guide, réaliser les manœuvres et puis cliquer pour lancer la seconde vidéo. Bon courage!